Hello, petite vidéo sur la culpabilité. Alors, j'ai l'habitude de dire que la culpabilité est une émotion faite exclusivement pour embêter les gentils. Vous avez déjà vu un con qui culpabilise? Donc vous aurez le droit de culpabiliser quand ceux qui se sentent supérieurs à nous parce qu'ils ont soi-disant un poste à haute responsabilité, culpabiliseront des effets secondaires de toutes les décisions volontaires qu'ils prennent pour nous pourrir la vie. Voilà. Donc il n'y a que à ce moment-là que vous aurez éventuellement le droit de culpabiliser, et encore. Donc en fait, au final, cette culpabilité, elle est faite pour vous manipuler, en fait, pour obtenir de vous quelque chose que les gens savent très bien qu'ils n'obtiendront pas s'ils n'essayent pas d'appuyer sur un bouton pour vous rabaisser. Voilà. À partir du moment où vous avez fait de votre mieux, au moment des circonstances, on va pas dire que on doit jamais vous juger aujourd'hui pour quelque chose que vous avez fait hier. Parce que hier, vous aviez peut-être pas la compréhension des choses et aujourd'hui, vous l'avez. Ok, mais du coup, vous pouvez pas revenir en arrière sur les actes que vous avez commis avec les définitions et la vérité qui était la vôtre à ce moment-là. Donc, les personnes qui cherchent à vous culpabiliser, à vous juger par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui et aux actions de votre passé, et ben entre guillemets, qu'elles aillent se faire foutre. Voilà. Parce que je suis désolée, moi j'ai toujours fait de mon mieux en fonction des circonstances, des attaques et des égrégores dans lesquels j'étais prise. Donc on va pas, voilà, aujourd'hui il y a quelqu'un, disons hier, pas aujourd'hui, hier il y a quelqu'un qui a remis en question ma capacité de thérapeute en fonction de quelque chose que j'ai publié qui correspond à, voilà, c'était il y a 15 ans en arrière, voilà. Voilà, même plus, entre 20 et 10 ans en arrière. Donc voilà. Donc cette personne dit, ah bah là, je pensais pas que c'était comme ça, oh là là, tu dois pas être une bonne thérapeute du coup. Pardon. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et c'est pas pour autant que je vais être ok avec ce que la personne elle pense, parce que personne n'a le droit de juger mon parcours. Et ce que j'ai répondu à cette personne, c'est de pas lire mon livre parce que sinon elle allait faire un AVC. Parce que dans mon livre, dans mon premier livre, La face cachée de l'iceberg, j'ai relaté les faits tels que je les ai vécus au moment où je les ai vécus, pas du point de vue duquel je me trouve aujourd'hui. Sinon, c'est pas marrant. Si j'analyse complètement ce système, l'analyse, je la fais dans le deuxième livre. Pour bien faire voir et comprendre aux gens l'évolution que l'on peut avoir et comment on peut, malgré la dureté de ce qu'on a pu vivre, malgré ce qu'ils nous ont fait, malgré tout ça, comment on peut en sortir et maintenant être ok avec soi-même, être ok avec ses décisions, ne pas culpabiliser de son passé et surtout n'avoir aucun regret. Parce qu'à partir du moment où on ne tient pas toutes les données de l'équation, à partir du moment où on subit en permanence, comme j'ai subi des attaques perpétuelles, tous les patrons que j'ai eus, j'aurais pu finir au prud'homme, voilà, on peut pas juger déjà de la pertinence de l'action d'une personne dans une circonstance donnée tant qu'on n'est pas à sa place, déjà, d'une. Et toutes les personnes qui m'ont jugée dans ma vie comme incompétente, tant mieux pour elles, on va dire. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre de votre point de vue. Venez ici, maintenant. En plus, elle juge mon travail de thérapeute, cette personne, alors que je ne l'ai jamais eue en consultation. C'est-à-dire qu'en fait,
elle s'auto-persuade que faut pas venir chez moi. Je ne sais pas si cette personne a fait son hypnose ou pas, si elle l'a pas faite. C'est eux. C'est eux qui veulent lui faire croire que je suis pas une bonne personne. C'est eux qui lui dictent ses critères. Donc à partir du moment où les critères sont dictés par les interférents, voilà. Et quant aux personnes qui cherchent à mettre un doute sur ma pratique en venant faire des commentaires sur ma page en disant ouais mais on sait pas où, quand, comment, et si on sait pas où, quand, comment, c'est faux. Mais moi, je sais où, quand, comment. Je vais pas le mettre sur les réseaux sociaux pour la bonne et simple raison que je vais pas leur donner la clé pour aller démolir mon travail. Voilà. Et vu comment ça merde en ce moment, on le voit bien au niveau mondial et avec ce qui vient de se passer à LA, vu comment le torchon brûle entre eux, je vais surtout pas leur donner une clé pour avoir accès à mon travail. C'est exactement pour ça aussi que je ne publie pas mes sessions, parce que je veux pas qu'ils aient accès à ma méthodologie. Et je vais pas répondre en public sur ma méthodologie. Je resterai bien évidemment vaste en énonçant une généralité et non un fait précis d'un moment précis, d'une ligne de temps précise. Et encore, si le travail est bien fait, la conscience doit agir dans tous ces espaces, dans toutes ces lignes. Donc au final, il n'y a pas un temps précis sur lequel travailler dans une session. La conscience doit comprendre qu'elle est maître de tous ces espaces. Mais c'est pas parce que la conscience a la conscience de ça, de tous ces espaces, que le véhicule, lui, a que possibilité de matérialiser ça en 2 secondes. Oh, voilà, parce qu'il y a des petits programmes qui nous en empêchent. Et ces programmes qui nous en empêchent sont souvent des programmes dus au fonctionnement des véhicules dans la matière. Alors, des fois, les consciences, elles nous disent, c'est non, c'est lourd, c'est... voilà. Donc, moi, je travaille du côté de la libération de la conscience, donc ce qui est une très très bonne chose, et je travaille aussi du côté de la mise à jour du véhicule, des fichiers transgénérationnels et des traumatismes vécus dans cette vie, et justement expliquer aux gens que tant qu'on essaye de faire de son mieux, on n'est pas obligé de réussir à tous les coups déjà, parce que qui a décidé qu'on a été obligé de réussir du premier coup? En tout cas, pas la conscience, hein, parce qu'elle s'en tape le coquillard. Elle veut qu'on essaye d'y arriver et qu'on évolue. Et qu'on avance, entre guillemets, vers une vibration qui va lui permettre d'être encore plus en harmonie avec nous. Donc, elle ne nous juge pas. Ceux qui nous jugent, ce sont les entités. Parce que eux, plus on évolue, moins ça les arrange. Donc, eux vont tout faire pour pas qu'on évolue. Eux, ils vont nous foutre des bâtons dans les roues, voire des baobabs dans la gueule, pour qu'on n'y arrive pas, qu'on passe plus de temps à se réparer qu'à créer. Donc, toutes les personnes qui essayent de vous culpabiliser de votre passé, ce sont des personnes qui veulent vous empêcher de créer, qui veulent que vous passiez plus de temps à votre réparation que vous en avez déjà passé, et qui veulent vous laisser patauger dans la boue, plutôt que de vous permettre d'être au soleil. Hein? L'hydre de Lerne, l'hydre c'est un animal à plusieurs têtes. Quand on en coupe une, il y en a une autre qui repousse. En fait, on peut comment dire, schématiser ça. C'est le travail d'Hercule dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est le signe qui nous ramène les vieux paquets et qui nous permet en fait de les traiter avec la nouvelle personnalité, la nouvelle soi. Et donc du coup, si on lui coupe une tête, c'est-à-dire que si on essaye d'effacer
on essaye de cacher la problématique, elle va ressurgir en double, en fait. Voilà, c'est tout. Après, comment Hercule bat l'hydre de Lerne? En la détachant du sol, donc en comment dire, en prenant de la hauteur. Et l'hydre vit dans une grotte où il y a du brouillard et tout ça, et donc quand il la soulève hein, et qu'il la lève au-dessus du brouillard et qu'il la met à la lumière de la conscience, c'est ça la transposition de ce travail d'Hercule, quand il la met à la lumière de la conscience, donc là matérialisée par la lumière du soleil, et ben l'hydre perd toute sa consistance et meurt, en fait. Donc, les problématiques du passé, il faut les mettre à la lumière de notre évolution. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, j'ai encore à culpabiliser de l'attitude que j'ai eue il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans avec quelqu'un qui, elle, n'arrive pas à passer le cran? Ok, on a pu créer chez les autres des traumatismes. J'en assume pleinement, mais il faut savoir, hein, si on pédale bien vraiment dans la choucroute jusqu'au bout, que les entités nous choisissent la famille idéale pour nous pourrir la vie. Autant nous vis-à-vis de nos parents, autant nos enfants vis-à-vis de nous. Voilà. Moi, dans une session de mes enfants, j'ai posé la question, pourquoi vous m'avez choisi comme mère pour ces enfants, en fait? Et là, la réponse a été, c'est parce que t'étais bien emmerdé dans ta vie, t'étais bien occupé, t'étais bien surchargé, donc nous, on a bien pu leur pourrir la vie aussi. Voilà. Donc, à partir du moment où tout ça a été fait exprès pour me traumatiser moi, pour les traumatiser eux, pour tout, en quoi je devrais culpabiliser de ces effets secondaires créés par ces êtres-là et non par moi? Moi, j'ai été présente, j'ai assumé du mieux que j'ai pu en fonction des circonstances par rapport à des papas qui étaient, à un papa qui était absent, qui payait pas sa pension alimentaire, hein, c'est le lot de chacun, hein, tout, voilà, même mon second mari, j'ai essayé de faire en sorte qu'il paye la pension alimentaire et il l'a pas payé. Donc, voilà, même si moi, ma volonté était qu'il la paye, il l'a pas payé. Mais moi, je peux pas la payer à sa place. Voilà, c'est à lui de le faire, c'est à lui de prendre la responsabilité vis-à-vis de son enfant. Moi, donc, tout ça, c'est un bloubi-boulga de merde. Voilà. De la merde dont on essaye de vous faire bouffer des tartines régulièrement pour vous faire pédaler dans la choucroute. Donc, pourquoi culpabiliser de tout ça? Ok, moi j'ai présenté mes excuses. Voilà, j'ai présenté mes excuses, elles n'ont pas été acceptées. Maintenant, moi j'ai fait mon chemin, j'ai dit aux personnes qui ont estimé que j'avais pas été correcte, bah, que je suis désolée. Et s'il y en a à qui je l'ai pas fait, je le fais dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée de m'être trompée à certains moments. Mais si vous ne les acceptez pas, c'est pas mon problème. Ça devient le vôtre. Pourquoi vous n'acceptez pas mes excuses alors qu'elles sont sincères? C'est pas des excuses pour faire plaisir. C'est des excuses parce que j'ai compris les tenants et les aboutissants de tout ça. Et je suis désolée que ces personnes aient été pris, entre guillemets, dans mon tourment. Parce que la plupart du temps, les personnes qui m'ont apporté de l'aide, étant donné que j'étais sous un karma de pauvreté, d'isolement, sans aide, voilà, sans argent et sans rien, à chaque fois que quelqu'un me venait en aide, cette personne était la cible de leurs attaques pour qu'elle arrête de m'aider. Donc j'en suis sincèrement désolée. Désolée que parce que vous avez partagé un moment de vie avec moi, que vous avez été généreux, compréhensif et à mon écoute, eh ben vous soyez devenu une cible. J'en avais pas conscience. Maintenant, les personnes qui sont dans mon entourage, généralement, en ont conscience. J'espère. Voilà. Le travail que je fais nécessite une certaine volonté. Parce que
Parce qu'il n'est pas simple, et puis parce que on s'oppose, je ne dis pas on se bat, parce qu'on ne se bat pas, on s'oppose volontairement à ces êtres-là, et on accompagne les gens et leur conscience, leur partie subtile, à se débarrasser d'eux. Donc rien que le fait qu'on leur vienne en aide, comme les gens ont pu essayer de me venir en aide pendant ma vie, rien que le fait qu'on leur vienne en aide, eh ben, au final, eux nous rendent responsables d'eux. C'est eux qui nous rendent responsables d'eux. On n'est pas responsable d'eux. Moi, j'oblige personne à venir me voir pour se débarrasser des êtres qui sont dans son espace énergétique. J'oblige personne. Personne. Les gens viennent me voir parce qu'ils en ont ras la casquette de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, et que vu que le niveau de conscience augmente quoi qu'il en soit sur cette planète, que la vibration augmente et qu'ils n'y arrivent pas à la stopper en fait, parce que l'évolution c'est le leitmotiv de la conscience, l'évolution du véhicule, de l'expérience, c'est l'évolution par l'intermédiaire de cette expérience qui est primordiale par-dessus tout. Donc si vous cherchez vraiment un chemin de vie, c'est l'évolution. C'est pas autre chose. C'est vraiment pas autre chose. Il n'y a pas de chemin de vie en fait, c'est encore un fake New Age ça. Donc en fait, si le but est d'évoluer, et que eux, leur but, c'est de nous empêcher d'évoluer, ils vont utiliser tous les leviers pour nous empêcher d'évoluer. Ils vont nous faire tourner en bourrique dans la cage du hamster sur nos anciennes problématiques en permanence, en nous ramenant ces idées, en nous ramenant des gens qui vont venir nous rallumer des vieilles histoires, des vieux trucs. Et du point de vue d'aujourd'hui, du point de vue où on se trouve au moment où on nous ramène cette information, et si on a compris que tous ces tenants et ces aboutissants étaient faits pour justement nous faire perdre du temps sur cette évolution, eh ben non, je suis pas OK. Et j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le verbaliser, et j'ai le droit de parler de mon passé comme d'une expérience pas toujours réussie, parce que tout est fait pour qu'on les rate, justement, et de dire, m'en fous. Ok, ça s'est passé comme ça à ce moment-là. Ok, ça t'a pas convenu. Moi non plus d'ailleurs, parce que moi, ma vie, elle m'a pas convenu. C'est d'ailleurs pour ça que j'en suis arrivée là. Et à comprendre tout ça et à faire ce métier-là, en fait. C'est parce que ma vie m'a pas convenu et que j'ai voulu qu'elle change. Et que j'ai pas... à partir du moment où j'ai émis la volonté que ça change, ça n'a pas changé miraculeusement comme ça, paf, en 2 secondes. Oh, il a fallu tout un chemin intérieur, tout un chemin extérieur, tout un chemin de relation, d'évolution, de partage, pour comprendre tout ça et en arriver là où on est aujourd'hui. Et personne, je dis bien, personne sur cette planète n'a le droit de nous faire payer quoi que ce soit. Voilà. Si ça vaut, entre guillemets, vis-à-vis, et encore c'est des lois humaines, une procédure judiciaire. Soit. Je viens d'en perdre une dernièrement. Soit. J'ai fait en sorte de la perdre le moins compliqué possible pour moi. Ok. J'ai pu faire valider quelque chose qui me convenait aussi. La personne, elle a eu raison. La personne, elle avait raison. Voilà. Mais les circonstances ont fait que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Elle le savait en plus. Voilà. Mais du coup, j'ai fait en sorte d'obtenir le jugement à mon encontre qui m'était le moins dommageable possible. J'ai le droit aussi de faire ça. Cette personne, je lui en veux pas. Cette personne m'a aidé et a été attaquée parce qu'elle m'a aidé. Voilà. M'a considéré comme quelqu'un de malhonnête, c'est son droit. Mais fondamentalement, je suis pas malhonnête. Parce que quand je demande de l'aide, c'est pour réussir, c'est pas pour rater. Je demande pas de l'aide pour aller au clash. Et quand j'ai demandé de l'aide à cette personne,
qui bien sûr maintenant me considère comme quelqu'un de malhonnête. J'avais pas prévu que mon mari allait me quitter du jour au lendemain après avoir et merdé dans notre couple. Ça, c'est une chose. Bon, après 50-50, hein, un balle au centre. Et qu'il allait par contre détruire toute notre création commune, notre société, en partant. Et que j'allais me retrouver encore une fois à 55 ans dans la merde financière. J'avais pas prévu ça. C'était pas... Certes, il y avait des difficultés financières, voilà, avec le coco, tout ça, les sociétés, elles ont eu du mal. Voilà, ça fait partie de l'égrégore global. Mais alors, me faire rechuter comme ça à 55 ans avec quelqu'un que j'aime encore foncièrement, voilà, je l'aime. Parce que c'était pas une passade, c'était vraiment de l'amour profond pour cette personne. Lui, même plus. Voilà, m'a aidé aussi. Voilà. Donc, il a fait partie des gens qui ont été lourdement attaqués parce qu'il m'aidait, parce qu'il m'aimait et parce que, voilà. Donc, maintenant, il faudrait peut-être que, si j'ai un date, dire, bon, bah, excuse-moi, j'ai eu un karma de merde et dans ton espace énergétique, il y a des entités qui vont te pourrir la vie si tu me viens en aide. Je pense que le date va s'arrêter là. Voilà. À moins que ce soit quelqu'un qui soit complètement au courant de tout ce système-là et qui dise, ok, d'entrée de balle, ok, je sais, j'ai fait ma chère, je connais leur système, je connais leur fonctionnement et je suis ok pour qu'on fasse ça ensemble et puis on y prenne du bon temps en plus. Voilà. Hein, si y a des... Non, je rigole. Mais bon, donc du coup, tout ce système-là, il est fait pour vous freiner. Tous les égrégores mis en place par les contrôlants sont faits pour vous freiner. Voilà. Et donc, du coup, que des gens viennent appuyer sur le bouton culpabilité pour vous dire « Ah bah là, t'as pas été correct !» Alors que vous avez fait de votre mieux, et ben allez, envoyez-les se faire foutre, tout simplement. En disant « Mais qui t'es, toi, pour me juger ?» Voilà. Bah, je pensais faire une petite vidéo, j'en ai déjà pour 22 minutes. Voilà, c'est parti un peu plus loin que ce que je pensais. Enfin, ça part toujours où ça doit partir. Voilà. Moi, ça me... Alors, dans le commentaire, la personne hier disait qu'elle ressentait encore une certaine colère et frustration chez moi. Ouais, chez elle. J'ai fait un petit lapsus, peut-être révélateur. Peut-être elle a eu une problématique qui correspondait à mon poste et que, du coup, ça la faisait travailler sur sa propre histoire. Mais bon, c'est une autre histoire. Qu'il y avait encore une certaine frustration dans mon expression. Ouais. Ma frustration, elle n'est pas par rapport à ce qui s'est passé. Elle est par rapport au jugement que les gens se sont permis d'émettre sur ce que je vivais et sur la façon et ce que j'ai eu de gérer la situation. Voilà. Des personnes qui, en plus, comment dire, ont pas non plus la science infuse. Ne sont pas exempts d'interférences. Ni de culpabilité vis-à-vis de leur propre comportement. Donc, si pour exister, les gens ont besoin d'aller rabaisser les autres pour se sentir mieux, meilleur ou avoir mieux réussi, grand bien à leur face, mais moi, je ne l'autorise pas. Voilà. Si tu as besoin de rabaisser l'autre, c'est que tu n'as pas transcendé ta propre histoire. Pour exister, on a besoin de rabaisser personne. On a besoin de mettre sur le doute sur le travail de personne. Chacun fait comme il veut. Beaucoup de gens pratiquent la même technique que moi. Certains en groupe, d'autres non. Moi, je sais que le groupe n'a pas été ma façon d'exister, étant donné qu'il m'avait mis dans un comment dire, dans un karma de solitude. Donc j'ai toujours eu l'habitude de me démerder toute seule et puis bah ça me va. Pour l'instant, ça me va. Ça me convient. Après oui,
Pourquoi pas un jour faire partie d'un collectif, mais sans hiérarchie particulière, sans domination de qui que ce soit sur ce groupe, et avec un positionnement équitable pour tout le monde. Moi, ça me convient. Les groupes à hiérarchie et à domination de certaines personnes sur d'autres, non. Je suis un peu indigo sur les bords. Voilà. Les indigos refusent les dogmes, en fait. À partir du moment où un dogme me se met en place, l'indigo le refuse. Voilà. Donc, même si moi, dans la matière, je le voulais, du point de vue énergétique, je ne pourrais pas. Au bout d'un moment, ça pète. Voilà. Ce qui s'est passé en 2024, voilà. J'ai pris mes distances, j'ai pris mon autonomie et aucun regret là-dessus. Comment dire, certes, je n'ai pas exactement à la virgule près le fonctionnement que l'on m'a enseigné, parce que justement, le but même d'un enseignement, c'est de le faire évoluer. Le but de celui qui enseigne, c'est que son élève aille plus loin que lui. Donc, si quelqu'un refuse que quelqu'un aille plus loin que lui, c'est une question de rapport à lui-même, en fait. Voilà. Tout élève, toute création a pour but d'aller plus loin que son créateur. C'est même pour ça qu'on échappe à nos contrôlants. Parce que, certes, à un moment donné, on est des clones créés par eux et qu'ils veulent maîtriser, mais vu qu'on est leur création et leur créature, on est voué à aller plus loin qu'eux. Tout le monde est voué à aller plus loin, à avancer, à évoluer. C'est l'impulsion de la conscience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, toute personne refusant que quelqu'un aille plus loin que lui, voilà, j'ai même eu dans mes cours et formations que je fais, une personne qui est venue me voir en me disant « Est-ce que tu veux bien me former magnétisme ou Reiki ?» ou des choses comme ça. À l'époque, je me formais encore au Reiki. Pas de la façon dont c'est enseigné au New Age, mais vraiment dans la valorisation des énergies personnelles. J'ai arrêté de l'enseigner parce que tellement de choses sont dites de droite et de gauche que ça finissait quand même par venir polluer mes élèves. Donc, voilà, après, c'est leur façon d'évoluer aussi. Mais moi, j'ai arrêté de l'enseigner. Mais à l'époque, donc cette personne est venue me voir. Je dis oui, bah bien sûr, je vais bien te former. Et lui, oh merci, je suis trop content et tout ça parce que, je sais pas, non, normal. Tu t'en fais la demande, j'en ai la capacité, c'est ok. Il me dit non, mais parce qu'on m'a refusé de m'enseigner jusqu'à maintenant. Je regarde, je dis pardon, avec les capacités que tu as, on t'a refusé de t'enseigner. Pourquoi donc? Il dit, il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire. Ok, ça c'est honnête. Voilà. De dire que tu me sembles vachement plus en capacité que moi, donc moi je me sens pas de former quelqu'un qui a de telles capacités. Ok. Après, il y en a d'autres qui lui ont dit « Je ne veux pas former un concurrent ». Comment vous dire qu'il n'y a aucun concurrent? On n'est pas concurrents. On est tous collègues. On a tous le même but, l'évolution. Donc pourquoi refuser à quelqu'un qui a des capacités de le former de peur de perdre sa clientèle? Bon, moi je l'ai déjà rencontré aussi dans mes propres formations. Disons, dans les formations que j'ai fait auprès d'autres professeurs. Voilà. Ne pas vouloir former quelqu'un qui peut être aussi, voire plus performant que soi. Oh putain, alors que moi, putain, quand je rencontre quelqu'un qui, je sais, a la capacité d'aller plus loin que moi, mais bonheur, c'est cadeau pour moi en fait. C'est un cadeau de former cette personne et de savoir qu'elle va aller plus loin et qu'elle va transcender l'information que je vais lui transmettre. Je vais pas la bloquer pour rester le plus haut, la plus belle, la plus forte et la meilleure dans ce domaine. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Et après, les gens cherchent à vous culpabiliser pour vous rabaisser.
ou à mettre des doutes, ou à mettre, voilà, à utiliser, quand les humains utilisent les outils des contrôlants contre vous. Alors, moi, ça fait suffisamment longtemps que je pratique ce système, hein. J'ai fait connaissance avec la HRE fin 2014, donc il y a 10 ans. Voilà. Ça fait 10 ans que je baigne dans cette information, donc j'ai largement eu le temps de la transcender aussi et de comprendre des choses au-delà de ce qui m'a été enseigné. Merci. Et de le transmettre maintenant aux gens qui ont envie d'apprendre, voilà, sur le sujet. Et si ces personnes me dépassent, mais ce sera que du bonheur. Je vais surtout pas les culpabiliser ou émettre un doute sur leur pratique. Si elles en ont, je vais faire en sorte de le lever. Parce qu'à partir du moment où on dédie sa vie à faire en sorte que les contrôlants dégagent des espaces énergétiques des gens, eh ben, il n'y a aucune critique à faire. Qu'on le fasse bien, qu'on le fasse mal, qu'on le fasse, voilà. Qu'on loupe des trucs. Ah oui, parce que on loupe des trucs. Des fois, on loupe des trucs. Des marquages, des implants, enfin bon, ça se peut. L'autre jour, on est tombé sur des entités qui faisaient en sorte que les implants aient la même fréquence que le véhicule. Voilà, qu'elle est plus la fréquence, que l'implant n'est plus la fréquence de l'entité qui l'avait créé, mais bien la fréquence de la personne qui le portait. Donc on a eu du mal à trouver cet implant. Ma télépathe m'a dit, il y a bien un truc là. Voilà, la conscience détecte quelque chose. Et par contre, ça a la fréquence du véhicule. Ok. La question a été simple. Est-ce que ça appartient à la conscience? Est-ce que c'est elle qui l'a créé? Non. Ok. Ben, est-ce que, vu que c'est pas elle qui l'a créé, est-ce qu'elle veut le garder? Non. Et donc, du coup, on est allé chercher, on a questionné. On n'a pas fait juste enlever l'implant. On a questionné de savoir comment ils ont créé cet implant qui n'était pas à la fréquence de l'entité, mais bien de la personne, alors que c'était l'entité qui l'avait posé là. On est allé chercher, et en fait, on avait affaire à une entité qui volait les technologies des autres. Et donc, il avait été faire un stage, on va dire, dans plein de laboratoires pour voler les capacités, disons, les brevets des autres, en fait, on va dire ça comme ça, ou du point de vue terrestre, ça s'appelle comme ça. Et donc, du coup, lui, il les mettait en action. Donc, en fait, lui, il volait l'information des entités et des humains, de tout le monde, en fait. Voilà, c'était son trip. Et du coup, on est retourné au moment où il a volé cette information-là, et on a altéré l'expérience des autres. Et on a demandé à ce qu'il y ait quand même, on a fait croire aux entités que s'ils faisaient ça, ils allaient perdre leurs implants. Donc, il fallait quand même qu'ils mettent un petit truc dans l'implant pour être sûr de le retrouver. Et donc, on finit la session. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. On finit la session. Et si vous voulez l'information, vous l'aurez dans mon masterclass implant et marquage. Voilà. Je la donnerai pas ici, surtout pas. Je la donne à mes élèves, à des personnes qui pratiquent ce métier-là. Je vais pas la donner à tous ceux qui vont écouter ça, surtout s'ils sont interférés. Je suis pas bête à ce point-là. Donc, en fait, on sort de la session, puis d'un coup, je me dis, mais attends, ce qu'on vient de faire mettre, entre guillemets, comme marquage dans les implants. J'ai eu une session, il y a quelques mois en arrière, où j'arrivais pas à trouver d'où venait la problématique. Et quand j'ai utilisé une certaine façon pour trouver l'implant, je l'ai trouvé.
Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte au moment de la session que j'étais en train de faire, que j'ai mis cette information dans les implants. Et en fait, il y a plusieurs mois en arrière, je suis tombée sur cette information sur un des implants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 6 mois en arrière, j'ai fait une session qui portait l'information de ce que je viens de faire là, dans celle-ci, au mois de décembre. C'est rigolo. Parce que du coup, l'espace-temps, là, on voit bien qu'il n'existe pas. Parce que je tombe sur ce que j'ai fait maintenant, il y a 6 mois en arrière. Et du coup, ça marche. Voilà. Donc, on ne peut pas culpabiliser ici et maintenant de ce qui a été fait avant, après, pendant... voilà. Même si au jour d'aujourd'hui, vous faites une bêtise, et une fois que vous avez fait cette bêtise, vous vous rendez compte que c'est une bêtise. Pas au moment où vous le faites. Après. Pourquoi culpabiliser? Apprendre de son erreur, de ce qu'on considère comme une erreur à ce moment-là, et ne pas la refaire. Si vous comprenez que c'est une erreur, mais que vous continuez à la produire, là, il y a un problème, c'est que vous n'évoluez pas. Si vous ne comprenez pas que c'est une erreur et que vous continuez à la produire, eh ben oui, tant que vous n'avez pas compris que c'est une erreur, vous continuez à la produire. Normal. Vous êtes programmé comme ça. Mais au jour où vous comprenez que c'est une erreur, et si vous ne faites pas tout, alors on ne vous demande pas de réussir du premier coup non plus, pour ne plus la faire, il y a un problème. Par contre, si vous enclenchez le processus d'amélioration et de résolution de cette problématique que vous avez détectée, personne n'a rien le droit de vous dire. Parce que vous avez déjà pas obligation de réussir du premier coup. De deux, est-ce que vous êtes encore interféré ou pas? Parce que si vous êtes encore interféré et que ce comportement vient de ce que les contrôlants vous imposent, comment vous dire que c'est compliqué d'avancer, de remonter entre guillemets les chutes du Niagara en canoë-kayak, hein? Parce que ça équivaut à peu près à ça, à travailler sans le savoir contre les interférences des entités. Et si vous n'êtes plus interféré, vous luttez contre vos mémoires cellulaires qui sont engrangées peut-être depuis plusieurs générations. Donc, vous devez aller transcender cette information en vous, peut-être très profondément. C'est peut-être inscrit dans vos cellules, comment dire, dans votre chakra de base tellement profondément que ça fait partie de votre génétique, de votre ADN, de votre fonctionnement inconscient. Donc, mettre ça en conscience et aller transcender cette information, eh ben, des fois, ça fait poum tout de suite, parce que c'est quelque chose qui n'est pas tant ancré que ça, qui date peut-être que de cette existence-là. Et des fois, ça fait 3, 4, 5 générations que ça existe dans la famille, voire 10, 15 ou 20, parce que ça fait quand même des millénaires qui nous traumatisent, hein, on tourne en boucle, mais ça fait des millénaires qui traumatisent ce corps physique humanoïde terrestre. Donc, qui a le droit de vous juger et de vous dire que vous ne faites pas les choses correctement? Personne. Et pour répondre à la personne d'hier, un thérapeute, c'est quelqu'un qui, justement, a réussi à mettre à jour certains de ses fichiers et peut vous accompagner à mettre à jour les vôtres. Voilà, c'est rien d'autre que ça, un thérapeute. C'est quelqu'un qui est un petit peu en avance sur la résolution de ses problèmes par rapport à vous. Et encore en avance. L'avance peut être que temporaire. Voilà. Donc, faire culpabiliser, faire avoir des regrets aux gens, en avoir soi-même, c'est juste fait pour nous faire tourner dans la roue du hamster, en fait, et nous empêcher d'avancer.
Donc, toute personne utilisant ces outils de doute, de culpabilisation et de vous faire avoir des regrets contre vous sont des personnes qui cherchent à vous manipuler. Voilà. À leur avantage, bien sûr. Donc, je souhaite à tout le monde d'arriver à résoudre leurs problématiques. Si vous n'y arrivez pas, bien sûr, je peux vous accompagner. Et bien entendu, je ne vous jugerai jamais sur votre comportement parce que j'ai même... je posais souvent cette question dans mes formations. Là, j'ai eu un petit moment où j'en ai pas fait, mais voilà, ça, maintenant que j'ai un cabinet en présentiel, je vais pouvoir en refaire. Je posais la question aux gens, et si vous avez quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « je suis attiré par les enfants et je veux que ça s'arrête », eh bien, je peux vous dire qu'à 80%, les réactions étaient mauvaises. Sachez bien que si quelqu'un vient vous voir pour résoudre une de ces problématiques, qu'il en a pris conscience, que vous êtes la première personne qu'il vient voir pour ce type de problématique, si vous ne vous sentez pas capable de l'aborder avec cette personne parce que voilà, émotionnellement ça vous brasse de trop, ou que voilà, ou que vous avez dans votre histoire quelque chose d'un petit peu trop violent qui fait que vous ne pouvez pas entendre ça, eh ben dites-lui, excusez-moi, je ne suis pas compétent pour ce type d'accompagnement, et donnez-lui les coordonnées de quelqu'un qui sera compétent. Si vous le rejetez, le jugez, et que vous êtes la première personne à qui il ose se confier, et ben vous allez complètement casser son processus de réparation, en fait. Voilà, c'est ça aussi. C'est accepter que de temps en temps, comme l'a fait la personne qui n'a pas voulu former, ce jeune homme qui venait me voir pour être formé, de dire « je ne me sens pas compétent pour faire cet accompagnement ». Et de dire à la personne, je vous envoie vers quelqu'un qui va être plus compétent que moi. Voilà. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Donc, dire à la personne, on va voir ce qui est possible de faire ensemble. Et si à un moment donné, j'atteins mes limites, je vous le dirai et je vous enverrai vers quelqu'un. Voilà. Déjà, si vous avez capacité à accepter que quelqu'un puisse se remettre en cause sur ce type de comportement et ne pas le juger sur ses comportements passés, même s'ils sont délictueux, d'accord? Si la personne, elle veut changer, si la personne, elle vient voir un thérapeute pour changer, et qu'elle vient voir quelqu'un qu'elle pense pouvoir, pouvoir confier sa problématique, qui serions-nous, nous, pour le juger? Après, quoi qu'il en soit, quel que soit le soin que vous allez faire sur cette personne, même une passe magnétique, en fait, à partir du moment où, quand vous faites votre soin, vous allez travailler sur cette problématique. Si la personne... on a mis de l'énergie sur cette problématique. Vous voyez ce que je veux dire? On a tenté une réparation de cette problématique. Si la personne, elle n'arrive pas, bon, on parle de ça, mais on peut parler d'une addiction aussi, hein, d'une addiction. Eh ben, en fait, quand on a mis de l'énergie là-dessus, il va y avoir évolution obligatoirement chez la personne, et si ça ne se voyait pas avant, ça va peut-être plus se voir après. C'est-à-dire que cette personne, si elle a des regards avec des intentions pas adéquates envers son addiction, elle va être vue. Ça va se voir, en fait. Ça va permettre que d'autres le voient. Voilà. Donc, aucun travail n'est négligeable dans aucun des domaines. Et même si on avance que d'1 millimètre par 10 ans, on avance. Voilà. Donc, les inspecteurs des travaux finis, allez-vous faire voir ailleurs, hein, allez-vous faire cuire un œuf chez la mère bosse dure, et demandez-vous pourquoi vous vous positionnez en inspecteur des travaux finis.
Parce qu'en fait, il n'y a jamais de travaux finis en énergétique. Et jamais rien n'est terminé, en fait. Même à la mort du véhicule. Parce que cette ligne-là, moi je sais, je l'ai faite, refaite. Et je sais que elle n'a jamais été telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Parce que je n'ai pas toujours fait les mêmes choix. Et je sais que dans cette ligne-là, j'ai fait des choix qui m'ont permis d'aller plus loin que dans les autres. Voilà. Donc, les personnes qui vont juger mon comportement de mon passé, venez me voir et je vous raconterai les autres lignes que j'ai vraiment foirées. Voilà. Et je n'ai aucune culpabilité parce que je n'avais pas la main sur ma vie avant, il y a très peu de temps au final. Voilà. J'ai récupéré la main sur ma vie, vraiment. Vraiment. Alors que ça fait 10 ans que je pratique la HRE, j'ai récupéré la main sur ma vie il y a 2 ans. Voilà. Et je n'ai aucune honte et aucune culpabilité à le dire. Parce que même si on pratique la HRE, même si on est... ça ne veut pas dire qu'on la pratique mal, mais reprendre la main sur sa propre vie, prendre ses propres décisions et comprendre quelles sont les décisions qui sont prises par influence des programmes de nos ancêtres ou des traumatismes que l'on a vécu dans cette vie. Je prends encore des décisions, j'ai encore vécu un stress là, ce début d'année, de personnes qui ont essayé d'appuyer sur un levier de mon passé. Voilà. Tant qu'on le reconnaît. Voilà. Et là, j'ai été capable d'en parler. J'ai été capable d'exposer à la personne avec qui ça a un petit peu coupé le dialogue, et encore pas trop. J'ai pas osé faire quelque chose parce que beaucoup de personnes qui m'ont aidé par rapport à ma problématique m'ont rendu redevable de cette aide. Voilà. Donc, j'ai eu du mal à demander quelque chose à quelqu'un de peur qu'on me rende redevable. Voilà. Donc, j'ai réussi à exprimer ça. Donc, je pense que là, maintenant, pour me rendre redevable, il va falloir vous lever bonheur. Voilà. Parce que ce que je fais, je le fais toujours de bon cœur. Par contre, on ne peut pas m'obliger à faire quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Je dis pas pour vous. Vous avez peut-être l'impression que c'est juste pour vous, mais est-ce que ça l'est vraiment? Donc, le truc, c'est que d'en discuter en face. Pas par intermédiaire d'une tierce personne à qui vous iriez confier vos problématiques. Tout ça, c'est pour activer des leviers pour obtenir ce que vous avez demandé et que vous n'avez pas obtenu. Pourquoi vous ne l'avez pas obtenu? Tout simplement parce que 3 personnes qui me demandent la même chose à un moment donné où je ne peux pas l'accorder, ça s'appelle une attaque. Voilà. Voilà. Et donc, je suis sortie de cette attaque et j'ai pu en parler et j'ai pu mettre les choses au clair avec certaines des personnes qui m'ont fait cette demande et qui n'ont pas abouti dans leur demande. Et voilà. Donc, cette culpabilisation, je la vis depuis tellement longtemps que on n'arrive plus à l'utiliser contre moi. Et quand même, avec tout ce que j'ai fait pour toi, je peux plus entendre. Je peux plus entendre. Donc, vous aussi, demandez-vous si on cherche à vous culpabiliser ou à vous faire avoir des regrets pour obtenir quelque chose de vous qui n'est pas juste. Dans votre système. Pas dans le système de l'autre. Dans votre système. Voilà. C'est votre équation et c'est à vous de trouver la solution à votre équation.
pas à l'autre de vous imposer la sienne. Voilà. Alors, j'espère que... Oula, 49 minutes. Waouh. Le sujet m'a bien causé. Oui, en fait, c'est un sujet qui résonne complètement sur mon histoire. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue et qu'on partage. Quand on partage sa propre résolution, peut-être ça va résonner chez quelqu'un, peut-être ça va pas du tout résonner chez l'autre, et peut-être il y en a non mais n'importe quoi cette meuf, elle dit que des conneries. Eh ben, c'est votre façon de penser, et vous avez raison de votre point de vue. Parce que votre histoire ne résonne pas avec la mienne, et elle n'est pas obligée de résonner avec la mienne. Pour ceux avec qui ça résonne, ça va les aider à faire sauter un verrou, et tant mieux. Les autres, écoutez d'autres vidéos, vous trouverez peut-être votre réponse ailleurs. Voilà. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, et vraiment, 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 tout l'amour du monde et toute la compassion, la tolérance et l'ouverture d'esprit que vous méritez. Et je vous dis à très bientôt au cabinet, en distanciel, dans les séminaires, les stages. J'ai mis des nouvelles dates pour les masterclass. Vous pouvez aller voir ça sur mon Facebook. Voilà. Et je vous aime tous. On est tous dans la même merde en fait. On a tous collé jusqu'au plafond. Et là, en ce moment, on est donc dans le Verseau. Et dans les 12 travaux d'Hercule, c'est les nettoyages des écuries d'Augias. Voilà. Donc, le grumeau qui est remonté dans la pâte à crêpes dans le Capricorne, faut le nettoyer. Et donc, dans les travaux d'Hercule, le nettoyage des écuries d'Augias, il est obligé de détourner deux fleuves pour nettoyer la merde des autres. Voilà. Donc, c'est le yin, l'eau. Il nettoie avec l'eau. Le yin, l'intuition. Donc, pour la résolution de vos problématiques, ne mettez pas en marche le yang, qui est le mental, et donc le pragmatisme. Mettez en place le yin, l'intuition, pour trouver votre solution de par votre énergie subtile qui veut venir se mettre en action dans la matière pour la résolution de cette problématique. Et demandez-vous si cette merde, elle vous appartient ou si elle appartient aux autres. Si elle appartient aux autres, laissez-la leur. Hein? Vous la repoussez. Ah non, ça c'est pas ma merde à moi. Alors moi j'en ai. Je connais leur odeur. Mais là, celle-ci, c'est pas à moi. Allez, je vous souhaite un bon travail dans le Verseau. Moi, je pense avoir... En plus, c'était la pleine lune ce week-end. Ah bah oui. Alors, c'est pas la pleine lune. Vous savez que pour moi, c'est le plein soleil. Donc, c'est là qu'on a le plus d'informations vis-à-vis de la problématique. Ah bah, je comprends mieux maintenant. Vous savez, parce que même moi, des fois, il faut que... Je vis des choses en fonction du rythme qui nous est imposé par les constellations, les machins et tout ça. Même si ce sont des égrégores, ce sont des influences que nous vivons sur Terre. Et donc, du coup, il y a des fois, même moi, je connais le cycle, je connais le système, je sais ce qu'on fait dans... Et boum, voilà. Donc, j'ai nettoyé. Tout va bien. Je suis contente. Une problématique en moins. Bon, alors après, si vraiment c'est pas nettoyé, vous inquiétez pas, dans le poisson, le grumeau va exploser. Ah, parce que derrière la constellation du poisson, il y a ce que certains n'appellent plus une planète, mais il y a Pluton, et Pluton, il fait tout péter. C'est-à-dire que tout système n'ayant plus lieu d'être va être détruit. Voilà. Donc, même si vous vous raccrochez aux branches, si la branche doit casser, elle cassera. Voilà. Donc, si vous voulez pas vous étaler comme une grosse merde, cherchez bien le grumeau et allez lui faire face. C'est ce que j'ai fait, moi. Voilà. Et c'est vrai que le début de la problématique, c'était il y a un mois. Voilà. Donc, grumeau dissolu. J'adore. On a tous,
plus on avance, plus on tombe sur d'autres grumeaux, plus on tombe sur d'autres fichiers erronés, plus on... Il faut pas croire que parce qu'on a passé un cran, un plafond de verre, ou qu'on a évolué, ou qu'on a libéré une information, qu'il n'y en a pas une autre qui va se présenter. Il y en a toujours. On est là pour évoluer. On est là pour créer une relation vraiment unie entre notre part subtile et notre véhicule, en pleine conscience de ce que nous sommes en train de faire et pourquoi nous le faisons. Est-ce que c'est pour nourrir notre neurasthénie ou est-ce que c'est pour nourrir notre évolution et notre libération des fonctionnements erronés de cette matière? Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, sur ce, et bonne journée.